Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Mon thème cet après-midi sera entrer dans sa destinée. Dis à ton voisin, tu vas entrer. Tu vas entrer. Entrer dans sa destinée. Alors parler parfois de destin peut effrayer certains puisque cela peut donner le sentiment de quelque chose qui est prédéfini, préprogrammé, que tu le veuilles ou non, c'est ça ton destin, tu y es inscrit et de toute manière, quoi que tu fasses, eh bien le chemin est tout tracé. Et je dois dire qu'envisager la vie de cette manière-là, c'est certainement extrêmement angoissant. J'aimerais vous dire que dans le projet que Dieu a pour chacun de nous, chacune de nos vies, il a un destin, mais nous participons au destin qu'il a fixé pour nous. Vous et moi, nous avons un libre arbitre. Et Dieu ne va jamais outrepasser le libre arbitre qui est le vôtre, qui est le mien. Il y a un destin, il y a une volonté de Dieu pour chacun d'entre vous. Ceci dit, vous allez faire des choix. Dans cette volonté de Dieu, il y a cette volonté glorieuse exprimée dans la première épître de Paul à Timothée où il dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de vous donner rendez-vous un jour avec lui là-haut. Là-haut peut venir rapidement. Là-haut, pour certains, résonne en dizaines d'années. Mais là-haut, peut-être demain. En 36 ans de ministère, c'est fou ce que j'ai vu des gens partir et partir de manière soudaine. J'ai fait les obsèques de personnes très âgées, mais j'ai également amené à la tombe des jeunes gens de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans. Et je sais donc qu'à n'importe quel moment, nous pouvons partir à la rencontre de celui qui nous a fixé un rendez-vous et un rendez-vous glorieux. Écoutez ce que dit le livre de l'Apocalypse à ce sujet-là. Il dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoutez ces merveilleuses paroles. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Kleenex fera faillite là-bas. » Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je trouve cela extrêmement enthousiasmant. Me dire que le jour vient où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus rien de cela. Cela nous semble inimaginable et pourtant c'est devant nous. L'année dernière, mon cher papa est décédé. Un homme de Dieu, 95 ans. Lorsqu'il était couché sur son lit où il terminera ses dernières heures, nous étions la famille autour de lui, nous étions plus de 42 personnes autour du lit, dans une petite chambre. Nous aurions pu rentrer dans le livre des records, tant nous étions condensés, concentrés, 4 générations présentes. Et soudain, mon père nous regarde et nous dit avec une relative sévérité, « Je vous interdis de prier pour que je reste plus longtemps. J'étais là assez longtemps avec vous, maintenant je rentre à la maison. » Il a dit ça à 3 heures avant de partir. Vous savez, dans ces moments-là, vous ne trichez pas. Dans ces moments-là, soit vous êtes prêt, soit vous ne l'êtes pas. Dans ces moments-là, soit vous avez la paix, soit vous ne l'avez pas. Dans ces moments-là, soit vous savez où vous allez, soit vous ne le savez pas. Lui le savait, et il se réjouissait de partir. Alors, s'il y a un avenir extraordinaire pour les uns, nous faisons tous des choix, je l'ai dit tout à l'heure.
Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Cependant, il est également dit dans ce même livre de l'Apocalypse, au même chapitre, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça aussi, c'est la Bible. Ne vous parlez que du ciel ne serait pas juste si je ne vous parlais pas en vérité. La vérité, c'est qu'il y a une destinée pour chacun. Non pas que Dieu veuille que nous soyons perdus, mais refuser le salut qu'il nous offre, c'est nous ouvrir une autre voie. Et je crois que c'est important, que nous le comprenions, que nous le saisissions. Important que nous réalisions que finalement, ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes en le croyant ou en ne le croyant pas. Si vous avez une piscine chez vous, et je vous dis surtout, ne rentre pas dans ta piscine, il y a un requin, et que vous dites n'importe quoi, que vous plongez, que vous fassiez dévorer, ce n'est pas moi qui suis responsable. C'est vous qui n'avez pas cru ce que je vous ai dit. Souvent on dit « Ah, mais Dieu est sévère ». Non, Dieu n'est pas sévère. Dieu parle, Dieu est clair dans ce qu'il dit. Ce sont nos choix qui vont déterminer les circonstances et nos conséquences. Ce sont nos choix. Bien-aimés, cet après-midi, s'il y a une destinée éternelle, y a-t-il une destinée sur la terre? Y a-t-il une destinée sur la terre? Il y a un merveilleux texte que nous trouvons dans les évangiles, et c'est Jésus qui le cite. Vous connaissez tous la parabole du riche et de Lazare. Qui n'a jamais entendu cette parabole? Je pense que d'une manière ou d'une autre, nous l'avons tous et tout entendu. Permettez-moi simplement de la reprendre courtement. Il y avait, dit Jésus, un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » En considérant ce que Jésus dit là, et en considérant les 2 destins qui nous sont décrits ici, naturellement, si je vous demandais aujourd'hui quel est le destin terrestre que vous voudriez avoir, connaissant la vie de ces 2 hommes-là, lequel choisiriez-vous? Vous avez le droit de répondre. C'est embêtant comme question, hein? C'est d'autant plus embêtant parce que vous connaissez la fin de l'histoire. Mais naturellement, si je ne vous avais pas lu tout le texte, et partant du principe que vous ne connaissiez pas la fin, quelle serait naturellement la vie que vous auriez choisie? Je vais vous le dire, c'est celle du riche. Et si vous me dites l'inverse, je sais que vous me mentez. Parce que moi aussi, j'aurais choisi celle-là. C'est exactement celle-là que nous aurions choisie.
Nous nous poserions même la question en quoi le destin de Lazare peut-il être enviable? Aujourd'hui, de toute manière, les destins nous sont finalement presque imposés. Ce sont des influenceurs, ce sont la société qui vous laisse croire que le destin qui rend heureux, c'est celui-là. C'est très rare que je vois quelqu'un venir me dire « Waouh, mon destin, je voudrais que ce soit être boulanger. » Non, ils veulent tous être stars. Ils veulent tous être riches. Ils veulent tous être puissants, comme si c'était le modèle de la réussite. Et naturellement, nous aurions choisi, finalement, la vie du riche. Cependant, la fin de la vie de ces deux hommes est arrivée. Et pauvres ou riches, nous mourrons tous. Peut-être cet après-midi, vous me direz, moi je ne le crois pas. Mais vous verrez, pauvres ou riches, nous mourrons tous. Et écoutez ce qu'il est dit. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lazare et le riche sont jugés. Et voyez-vous, ce qui est remarquable, c'est qu'il nous est dit que Lazare et le riche mourut. Cependant, ce qui est marquant, c'est que dans le ciel, Lazare porte un nom. L'autre est un anonyme. Celui qui finalement était connu dans sa société. Celui qui était reconnu. Le riche que tout le monde appelait par son nom, honoré. Celui qui certainement sortait du lot. Celui que tout le monde admirait. Devant Dieu n'a pas de nom. Le seul qui est un nom, c'est Lazare. Et son nom signifie Dieu a secouru. Celui qui semble avoir réussi sa vie sur terre est finalement celui qui échoue. Il me semble, et je m'adresse à l'Église, et je m'adresse aux croyants qui sont là, il me semble que tout en étant croyants, nous gardons très souvent encore le modèle de ce que la société nous impose. Cependant, n'oubliez pas que le destin qui dépend de Dieu est celui qui réussit toujours. Même s'il ne se déroule pas comme nous l'avons entendu ou comme nous le voudrions. Sur quoi serons-nous jugés ? Nous pourrions de prime abord penser que finalement Lazare est sauvé parce qu'il a souffert. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Mais c'est le sentiment qu'on pourrait avoir puisqu'il est dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » On pourrait en déduire que, puisque l'un a été heureux sur terre, le voici condamné dans le ciel, et l'autre, puisqu'il a été malheureux sur terre, le voici sauvé. Ça, c'est une erreur. Ce serait une injustice. En quoi le fait de réussir est-il un péché ? En quoi le fait d'avoir du succès est-il un péché ? En quoi le fait même de briller dans la société dans laquelle nous sommes est-il un péché ? Ce n'est pas un péché. S'ils en sont là, c'est pour d'autres raisons. Et une telle conclusion, si nous devrions nous en arrêter là, serait effrayante. La souffrance n'a jamais été ou n'a jamais eu forcément une vertu salvatrice. Nous parlons là d'autre chose. Jésus va donner l'élément essentiel nous permettant de comprendre ce jugement-là. Écoutez ce qu'il est dit. Lorsque le riche se rend compte de là où il est, lorsqu'il se rend compte de sa souffrance, il dit « Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il aille vers mes frères
et qu'il les prévienne, qu'il les avertisse, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Écoutez la réponse. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. À cela, le riche répond, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Cette réponse vous explique et vous indique pourquoi le riche est là où il est. Non, Père Abraham, imaginez, il est dans le tourment et il est encore capable de contester avec celui qui lui parle. C'est incroyable. Il a toutes les raisons de dire « j'ai eu tort, je reconnais que j'ai eu tort, je suis là dans un lieu de tourment, tu as raison », mais il continue à dire non. Pourquoi dit-il non ? Pourquoi dit-il non, Père Abraham ? Mais tout simplement parce que lui, le riche, qui pourtant était aussi juif que l'autre, que Lazare, qui connaissait la loi et les prophètes, n'avait jamais écouté la loi ni les prophètes. Son succès s'est peut-être bâti sur le fait qu'il a enfreint la loi et qu'il a enfreint les prophètes. Sa réussite, sa fortune, s'est peut-être bâtie au détriment de ce qui était juste. Et c'est pour cela qu'il dit non, Père Abraham. Non, tu n'as pas raison. Il n'a jamais pu dire oui à Dieu. Regardez, il est dit, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Lorsque vous regardez la vie de cet homme, ce n'est pas parce qu'il était riche, ce n'est pas parce qu'il était vêtu de pourpre qu'il est là où il est. C'est parce qu'il n'a pas écouté la loi et les prophètes. En d'autres mots, c'est parce qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Ça l'a amené à quoi ? Ça l'a amené à un durcissement de cœur tel qu'il avait sous sa table un homme couvert d'ulcères qui souffrait, qui se nourrissait de ses miettes, alors que lui, parallèlement à cela, pouvait continuer à mener joyeuse et brillante vie. Il y avait en lui une dureté, une indifférence, eu égard à son prochain qui était le résultat de l'ignorance qu'il avait de la loi et des prophètes qu'il avait toujours laissé. Mes amis, ignorer ce que Dieu vous dit va vous mener à un style de vie dans lequel peut-être pendant un temps vous réussirez aux yeux de la société, mais pendant que vous réussissez aux yeux de la société, vous êtes en train d'échouer spirituellement. Lazare, lui, a peut-être eu la vie qu'il a eue parce qu'il a honoré la loi et les prophètes. Il a peut-être renoncé à ce qu'il aurait pu faire et qui lui aurait donné des avantages, tout simplement parce qu'il savait que la loi lui disait non. Il a peut-être été simplement cet homme soumis à la parole de Dieu. Et même si ça n'a pas été facile, se soumettant à cette même parole de Dieu, il entrera dans la volonté de Dieu. Et au moment où il ferme les yeux, il est honoré par Dieu. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux que nous pensons qui ont réussi. Vous savez, j'entends souvent dans les milieux chrétiens dire « Oui, mais pasteur, ce que tu dis là ne correspond pas à l'Écriture. L'Écriture dit que nous devons être la tête et non pas la queue. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Nous devons être la tête et non pas la queue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tu dois être le plus grand ? Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui dois être le patron ? Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui dois être le plus riche ? Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui dois être le plus connu? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras la tête et non pas la queue. Moi, j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez reçu la vie éternelle. Vous êtes à la tête et non plus à la queue. Que vous soyez le patron ou que vous soyez l'ouvrier, peu importe où vous êtes à la tête et vous n'êtes plus à la queue. Ce n'est pas une question de position sociale, c'est une question de position spirituelle. Lazare
était à la queue de la société d'alors et le riche à la tête. Mais celui qui était réellement à la tête, c'était Lazare et non pas le riche. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de priorité. Alors, quand nous disons « entrez dans votre destinée », de quoi parlons-nous ? Vous savez, j'ai volontairement laissé une ambiguïté sur le thème. J'ai volontairement dit « entrer dans sa destinée ». Quelle heure est-il ? C'est terminé déjà ? Non mais je suis minuté, hein, je suis... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est qui m'a mis de la pression à table tout à l'heure ? Est-ce que vous êtes prêts à continuer encore un peu ? Qui est prêt ? On fait un vote ? Bon, j'ai la majorité, hein, t'es en minorité là. Bien. Merci de m'avoir donné la majorité sur ma fille. Notre fille. Oh, pardon, oui. C'est vrai que j'étais pas seul ce jour-là. Lorsque je disais tout à l'heure entrer dans sa destinée, je suis à peu près convaincu que la plupart d'entre vous, vous vous êtes dit intérieurement, on va parler de quelle manière je peux entrer dans ma destinée. Je suis sûr, sans que vous l'ayez dit, sans que je vous ai interrogé, qu'intérieurement, la majorité d'entre vous vous êtes dit, ça c'est un thème intéressant. Entrer dans sa destinée. Comment je vais entrer dans ce que Dieu veut? Comment je vais devenir le puissant serviteur de Dieu qui prêche aux foules? Comment je vais devenir ce chrétien qui devient le chef d'entreprise du CAC 40? J'espère, t'es dans le CAC 40 déjà? Non, pas encore. Non? Ah, t'es chef d'entreprise, tu vois? Je le sentais. Pas encore coté au CAC 40. Bientôt dans 2 semaines. Moi, je ne savais pas qu'on avait le droit de mentir comme ça dans l'église chez vous. Hein. Non, je t'embête. Hein. J'aime bien vous taquiner, vous le savez. Hein. J'ai entretenu une ambiguïté. Pourquoi ? Parce que quand je vous parlais d'entrer dans sa destinée, comme thème, je ne vous parlais pas d'entrer dans votre destinée. Je vous parlais d'entrer dans sa destinée qu'il a préparée pour vous. C'est pas la même chose. Hello. Cet après-midi, mon propos, c'est pas comment vas-tu te réaliser. Cet après-midi, mon propos n'est pas aie de grands rêves et réalise-les. Cet après-midi, mon propos n'est pas aie de grands rêves et prie Dieu pour que tu puisses les réaliser. Mon propos, c'est entre dans la destinée qu'il a pour toi, quelle que soit cette destinée. Parce que quand tu entres dans sa destinée que lui a pour toi, les choses changent. Mais tu vas apprendre que pour entrer dans sa destinée, il faut parfois renoncer à celle que toi tu t'es imaginée. Pour entrer dans sa destinée, parfois, il faut apprendre à renoncer à tes propres rêves. Que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Mais aujourd'hui, le renoncement à soi n'est plus un message très populaire dans les églises. Ça ne fait plus succès, ça ne fait plus recette. Renoncer à soi-même. On est plutôt dans une logique dans laquelle on dit « Rêvez grand et Dieu vous conduira là où vous rêvez ». Et moi, j'aimerais vous dire « Rêvez le rêve que Dieu a pour vous ». Ne rêvez pas les rêves que la société vous impose. Ne rêvez pas les rêves que la chair vous impose. Rêvez le rêve que le Créateur a pour vous. Entrez dans ce qu'il a préparé d'avance pour vous. Voyez-vous, souvent on cite David, Abraham, Moïse en exemple parce qu'ils ont dirigé l'un le peuple d'Israël, un a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, l'autre a été un grand roi en Israël. Et on laisse toujours le sentiment que réussir ta vie et réussir ta destinée, c'est devenir roi, c'est devenir important, c'est devenir ceci, c'est devenir cela. J'aimerais vous dire que chacun de ces hommes n'était jamais préoccupé par sa position. Chacun de ces hommes était préoccupé par une seule chose, obéir au Dieu qui l'appelait.
Ils sont entrés dans leur destinée au travers de l'obéissance. Ils sont entrés dans leur destinée en abandonnant leur propre volonté. Moïse était prince d'Égypte. Et lorsqu'il quitte l'Égypte, il a 40 ans. À 40 ans, on peut être un grand prince. À 40 ans, on peut diriger un pays. On en a des exemples tout proches. N'est-ce pas? Je ne vais pas commencer à me lancer là-dedans. Je risquerais de déraper. C'est pour ça que je suis alsacien avant tout. Mais on a des modèles. On sait donc qu'on peut devenir prince. Mais voyez, Moïse, pour entrer dans la volonté de Dieu et dans son destin, va faire exactement l'inverse de ce que beaucoup voudraient faire. Lui n'a pas cherché l'ascension. Il va entrer dans la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu, il va connaître la descente. Nous lisons, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse va choisir le destin que Dieu avait pour lui. Ce destin va le faire quitter la cour de l'un des personnages les plus puissants d'alors pour aller d'abord dans un désert, ensuite conduire un peuple en dehors de ce désert. Et il est dit que Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Mes amis, ce soir, la vie chrétienne va à l'encontre de ce à quoi la société est en train de vous conduire et de vous pousser. Ce que Dieu vous dit ce soir, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jeunes gens, cherchez sincèrement et profondément auprès de Dieu quel est son destin pour vous. Et il vous y fera entrer. Et je vous assure que si ce destin est parfois loin de ce que vous auriez rêvé dans la chair, je vous assure que c'est dans ce destin-là que vous deviendrez les gens les plus heureux sur terre. Un homme, une femme qui s'inscrit dans le destin que Dieu a pour lui est un homme et une femme qui deviendra heureux et heureuse. Nous rêvons souvent et nous parlons souvent des exploits de David. Nous parlons de tous ces personnages bibliques hauts en couleur comme Élie. Nous imaginons Élie, vainqueur des 450 prophètes de Baal, le feu descend, ah on s'y voit. C'est fou, on se voit beaucoup moins dans le rôle de Dorcas. Dorcas, il est dit dans Acte 9, 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Ce n'est pas un destin extraordinaire que celui de Dorcas. Elle faisait des vêtements. Mais voyez-vous, pour cette femme-là, Dieu va donner la puissance à son serviteur Pierre pour la ressusciter. Cette femme-là va vivre une résurrection. Parce que cette femme-là était dans son destin. Elle était en train de faire ce que Dieu l'appelait à faire. Ce que je voudrais libérer ce soir, c'est tout le potentiel qu'il y a dans ce lieu. Pour que vous fassiez ce à quoi Dieu vous appelle, parce que c'est là que vous serez le meilleur.
Ne perdez pas de temps à chercher à faire ce à quoi Dieu ne vous a pas appelé. Vous allez vous user, vous allez vous consumer, vous allez vous détruire. Dites-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne. Mes amis, vous avez dans l'Écriture quelqu'un comme Betsaléel. Betsaléel dans le livre des Exodes, un homme manuel. C'est un homme manuel. Très souvent dans les églises, on ne met qu'en évidence ceux qui chantent bien, ceux qui prêchent bien, les manuels. J'aimerais vous dire que vous pouvez être un manuel et entrer dans votre destin, celui que Dieu a pour vous. Écoutez ce qu'il est dit de cet homme manuel. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à l'enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahimac de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Puis-je vous dire une chose ? Et je vais arriver à ma conclusion. Ces hommes-là qui sont finalement pas ceux qui brillent le plus aux yeux du modèle que la société donne de la réussite, ces hommes-là, Betsaléel, sont ceux qui ont fait le tabernacle. Est-ce que je peux vous dire ce que cela signifie ? Ça signifie que c'est grâce à leur travail que la présence de Dieu a pu venir dans le tabernacle au milieu d'Israël. Ce sont des hommes manuels. Ce sont des hommes desquels on ne parlait pas en général. Ce n'est pas ceux qui brillaient. Ce n'est pas ceux qui avaient les projecteurs. Ce sont ceux qui travaillaient comme le jeune couple qui était là, dans le secret, qui vont permettre à la présence de Dieu de venir. Ne méprisez pas ce que Dieu estime élevé. Ne vous trompez pas dans vos choix et vos décisions. N'imaginez pas qu'un destin réussi, c'est être roi. Parce que j'aimerais vous rappeler, en étant très honnête, pour un roi, il y a des millions de sujets. Alors est-ce que ces millions de sujets auraient raté leur vie parce qu'ils ne sont pas rois ? Aux yeux de Dieu, les valeurs sont totalement différentes. Totalement différentes. Lazare, tu n'as pas brillé aux yeux de la société, mais devant lui, tu étais élevé parce que tu faisais sa volonté. Entrez dans votre destinée. Ma conclusion, je la fais avec un témoignage. Mes parents étaient chefs d'entreprise. Tu fais quoi comme entreprise ? Comme ça, je te fais un coup de pub en passant. Du pilotage d'entreprise. À Logelheim, en Alsace. Le siège est à Logelheim. Ah, c'est pour ça que tu es béni. Le siège est en Alsace. Je me disais bien que tu as quelque chose de sympathique. Tu as quelque chose de plus que les Lyonnais. Non, c'est pas vrai, je vous charrie. Mon père était chef d'entreprise et la société dont il était finalement le patron se portait très bien. Le chiffre d'affaires n'allait pas en régressant, il allait plutôt en augmentant. Mais avec ma mère, chaque soir, ils avaient une prière. Chaque soir. Ils avaient financièrement ce dont ils avaient besoin. On reconnaissait leur réussite. Ils avaient des amis. Vous savez, l'argent attire les amis. Ils me disaient, je pouvais aller à Paris lorsqu'il y avait l'expo automobile, etc. Pardon ? Le salon de l'automobile et acheter là la voiture que je voulais. Mais au-dedans de lui-même, quelque chose sonnait creux. Et sa prière chaque matin avec ma mère, c'était « Dieu, pourquoi sommes-nous sur la terre ? Ça sert à quoi ? C'est quoi le but ? Est-ce que le but, c'est que de bosser, à ramasser de l'argent, avoir une certaine notoriété ?
Et un jour, on nous met 2 mètres de terre dessus. C'est quoi le sens? C'est quoi? Pourquoi sommes-nous là? Et c'est à cette période-là que la réponse de Dieu est venue, mais elle est venue sous une forme que nous n'avions pas ou qu'il n'avait pas imaginée, parce qu'elle est tombée gravement malade et sera condamnée médicalement. C'est acculé dans sa détresse qu'il commencera alors à chercher Dieu comme jamais. Et c'est là qu'il fera une expérience extraordinaire. Un homme qui lui avait déjà placé sa vie en Christ et sa destinée en Christ viendra, priera pour ma mère. Je raccourcis, ma mère fut miraculée, totalement guérie. Elle a 92 ans maintenant. 92 ans, elle en avait 29 à l'époque. À partir de ce moment-là, ce fut la révolution dans le cœur de mon père. Et il dira, ce Dieu-là, je le veux aussi. Soudain, ce n'était plus l'entreprise la priorité, mais le Seigneur. Dieu l'a béni dans son entreprise, mais sa priorité, c'était mon destin est en toi. Et un jour, ce qui n'est pas le cas pour tous, rassure-toi, un jour Dieu l'a amené à arrêter son entreprise, et puis il est rentré dans l'œuvre de Dieu. Et on a vécu pendant des années sans aucun salaire. Il élevait ses propres lapins, il faisait son miel, il faisait ses poules, il avait son jardin pour que nous puissions vivre. Mais il servait le Seigneur. Il était le plus heureux de tous les hommes. Et Dieu a commencé à le bénir. Des gens ont été guéris, des gens ont été miraculés. Beaucoup ont connu le Seigneur au travers de son ministère. Il a fermé les yeux sur la terre en pouvant dire « Ne priez pas pour que je reste, je rentre à la maison ». Parce qu'il savait où était la maison. Il savait à qui il appartenait. Et il savait une chose, avec l'apôtre Paul, il pouvait dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera. » Ma prière ce soir, c'est que le jour où vous fermerez les yeux, vous puissiez dire la même chose. C'est que le jour où vous fermerez les yeux, vous ne soyez pas en train de vous tourmenter en disant « Mais qu'ai-je fait? Où ai-je mis mes priorités ?» Que vous ne soyez pas comme le riche en train de dire « Je souffre. » Non, Père Abraham. Que vous soyez de ceux qui entendent « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mes amis, c'est tout ce que je peux vous souhaiter et c'est ce qu'il y a de plus beau. Pouvons-nous fermer nos yeux un instant? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.